Je vais vous donner, entendre ce que je lis. Frère Frère Branham, je vous donne une information. Il était en train de penser à moi désormais, vraiment à cause du péché, à cause des doctrines et tout ça là. Moi je suis un prophète. J'irai pour moi vivre sur la montagne. Dieu lui dit, si tu le fais, Meda va te quitter. Je marque la pause. Meda, elle a lu Malachie 4. Elle a vu les miracles. Elle aime Billy. Meda, entre Jésus et moi, qui tu aimes plus? Jésus. Mais si tu oses seulement, frère, ne vous amusez pas avec le mariage. Hein? On va vivre par la foi. La femme ne mange pas aujourd'hui. Elle ne mange pas demain. Elle va te montrer qui elle est. Et tu auras ça. Elle va te montrer ce que tu n'as jamais vu. Oh, Dieu comprendra. Dieu pourvoira. Je vais me marier. Hé, papa. Tu vas te marier avec la femme. Frère, quand tu vas te marier, sois sûr que tu as quelque chose pour lui donner à manger. Sois sûr que lorsqu'on va arriver vers la Noël, tu pourras faire un geste. On a beau prêcher ici, là, la Noël. La femme reste la femme. Oh non, frère, sœur. Le message, hein? Noël, c'est une fête païenne. Elle te regarde. Continue à blaguer. Tu vas rater le ciel bêtement comme ça. Et après, c'est le feu à la maison. C'est la tension. C'est fini. Toute l'année prochaine, gaspillé. Les années qui vont suivre, gaspillé. Pourquoi? Tu as négligé quelque part. La femme. Occupez-vous bien de vos femmes. Les maris sur tous les plans. Ses désirs se portent vers vous. Alléluia. Amen. Ne vous amusez pas. Prenez votre femme au sérieux. Sinon, c'est vous qui aurez des problèmes. Dans le monde, on dit à bon entendeur. Donc nous, dans le message, on dit que celui qui a des oreilles. Amen. J'espère que quelqu'un apprend. Qui comprend vraiment? Est-ce que les gens pensent que les femmes sont des esclaves? Les femmes sont des Meda. J'insiste, Meda. La femme numéro 1 du message. Dieu, c'est Dieu qui a prophétisé. Il a dit, si tu fais ça, voilà. Oh non, frère, je dois être consacré. Un mois, ma femme ne me voit pas. Ne t'amuse pas. Non, je vais prier, je vais jeûner. Ton jeûne va te tuer. Tu reviens? Madame a grossi. Et? Mais j'ai jeûné, Seigneur, c'est ça pour toi. La Bible dit, il faut que ce soit de commun accord. Quand tu vas te consacrer là, entends-toi avec elle. Si elle dit ta consécration de moi là, moi ça ne va pas. Le message dit 3 jours. Tu vas chercher un mois là, laisse. On s'entend, on se comprend. Elle est jeune. Je suis sûr maintenant que vous allez aller chercher l'argent. Si vous allez vous marier sans argent, défilez ici. Vous savez pas ce qui se passe, hein? Le frère peut dire non, comprenons que il faut le défiler. Mais on a prêché, on n'a dit pas de tenue, il faut les tenues. Le pasteur dit défiler. Faites seulement 1, 2, non! Vous allez voir des défilés. Ouais, encore il manque. Encore il s'en fout. Respectez, c'est la femme.
Alléluia. Alléluia. Frère, Déco. faites attention. Keba. Faites attention avec la femme. Keba na mwasi. Il faut savoir ce qui est prioritaire. Et senglo yeba oyo eza motuya. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Lukana ni mboka na nzambe na boyenge meni nango. Frère, Déco. si je commence à dire aux sœurs, Abane ko lobana ndeko basi. mettez-vous tous des chaussures fermées devant. J'ai des écritures. Bolata makoma minyoso eko. Ba Mais ça, papa nyoso eko. la Bible appelle ça les béabas. Le lait. Biloka se. Ok? Mais il faut que je leur dise ces choses-ci. Et c'est na lo babango ngo. Alléluia. Alléluia. Elles comprendront. Et certaines choses qu'on va leur dire, ils iront leur faire corriger certaines choses. Mais il y a des choses qui ne sont pas vraiment essentielles. Est-ce que l'église me suit? Je vais chasser une sœur. Parce qu'elle a mis des manches jusqu'ici. Répondez-moi. Attention. La loi n'a jamais sauvé. Vous savez que quelqu'un peut venir à un mariage ici. Une femme. On a reçu des femmes ici venir au mariage maquillées, peintes, je ne sais pas comment. Quand vous voyez là, vous dites, ça c'est quoi? Mais le plus important c'est quoi? Donnez-lui l'occasion d'écouter la parole de Dieu. C'est ça le plus important. Il faut surveiller les dispensations. Donner la chose essentielle. Et c'est cette chose-là qui va faire comprendre, éclairer, et au fur et à mesure, ok, les choses vont entrer dans l'ordre. L'église me comprend. Je crois qu'un pasteur est un père. C'est ce que le message dit. Regardez quand vos enfants marchent. Regardez quand vos enfants vont à l'école. Et tout. Faites attention. Si le plus grand don, c'est la sagesse. Je crois que je vous l'ai déjà lu et dit. Même si j'ai le Saint-Esprit, il me faut la sagesse pour agir. Parce qu'il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit, qui vous a été donné pour le jour de votre rédemption. Amen. Même si je prêche, même si j'ai un don de chanter, si vous n'êtes pas sage, vous allez mal utiliser ce don. Et Paul a dit, recherchez les dons les meilleurs. Et là, il parle de la sagesse. Amen. Soyez très très sages. Et la sagesse vient par la crainte de la parole de Dieu. En sachant toujours que la parole de Dieu dit ceci. Il faut que j'agisse comme cela. Il faut que je marche comme ceci. Et Dieu donnera la sagesse. Ça va? Ça va les mamans? Attendez que je lise ce que je voulais lire. Frère Branham, il prie pour sa femme. Elle ne l'a pas fait intentionnellement. Je dis, Seigneur, pas une seule fois. Voyez maintenant le poids lourd. Maintenant, voyez comment le poids lourd. Adam est en train de partir chercher Ève. Oh. Est-ce que les gens me suivent? Je prends une autre femme avant que je ne revienne là. Regardez. Il y a une fille qui est née d'un père qui priait beaucoup, d'une mère qui priait beaucoup, et elle croyait aux prières de ses parents. On l'appelait Myriam. Myriam, l'acte qu'elle a fait, d'aller pour négocier Moïse, je ne sais pas si quelqu'un peut le faire aujourd'hui. Vous savez qu'on tue les enfants. Vous savez que vous êtes hébreu. Et vous allez partir par là, la fille du roi qui tue les enfants. Elle est partie. Alléluia. Mais comme c'est une femme, nos soeurs, nos belles soeurs. Souvent ma femme, je dis pas ça pour ma femme, que Dieu soit béni. Je témoigne aussi. Je ne sais pas si ma femme a un problème avec l'une de mes soeurs. Les enfants peuvent témoigner. Mais il arrive des foyers où la femme a des problèmes avec les soeurs de son mari.
Ennemi numéro 1. C'est la grande sœur du mari. C'est la petite sœur du mari. Et la petite sœur du mari là-bas, elle aussi, elle chauffe. Moïse, Dieu l'envoie. Séphora dit, on est un. On va partir ensemble. Alléluia. Alléluia. Et ça arrivé en Égypte. Arrivé en Égypte, Moïse ne vivait plus chez Pharaon. Vous dites Amen. Il vivait où? Mais chez ses parents. Lisez votre Bible. Rebecca s'est fâchée. Séphora s'est fâchée. Séphora est reparti. Je repars chez mes parents. La femme du pasteur, la femme du prophète repart chez les parents. Séphora était repartie chez les parents. Qui le sait? Quand ils sont sortis de l'Égypte, Séphora était déjà reparti. Quand on était dans le désert, on était pour nous bien. Mais ici, là, quand je suis arrivé là, Frère Branham dit que Séphora et... J'ai des citations. Séphora et Moïse, il y avait des temps chauds dans le désert. Séphora était une femme de caractère. C'est ce que je lise. Vous me donnez 1 heure, j'ajoute 1 heure. Je prends les citations. Comme ça me vient comme ça, parce que si ça me quitte, je n'y reviendrai plus. Alléluia. Alléluia. Séphora, je lis un peu, hein? Juste un peu. Hein? Attendez que je touche un peu Séphora. Je n'ai pas fini avec Frère Branham. Ça c'est non pour vous, ça c'est votre heure. Je reviendrai de mon heure. Qu'a-t-il dans ta main? Prêché le 11 juin 1955 par rapport à la date de la pose de la première pierre ici là. Donc 11 juin 55 jusqu'à la première pierre, calculez les années. Paragraphe 23. Nous voyons que par la suite, il a fui au pays de Madian. Et là, il a épousé une jeune Éthiopienne du nom de Séphora. Moïse, pour commencer, avait un tempérament très colérique. Nous le savons. Dieu devait l'en débarrasser. Et pour débarrasser le caractère de Moïse, je suis en train déjà de venir dans une partie de mon sujet. On ne se marie pas par hasard. Amen. Amen. Le mariage, ça n'a pas commencé sur la terre. Si Dieu m'avait appelé à le servir, il devait aussi appeler ma femme depuis là-bas. Donc ma femme devait être préparée par rapport au travail que je dois faire. Et Moïse devait faire un travail. Dieu a dit celui-là. Vous connaissez Moïse, non? La colère. Tellement fâché qu'un jour il sépare la bagarre. Chaos, mort. La colère, c'est une coup de folie. Trop colérique. Vous êtes avec moi? Et Dieu voit. Mais lui, il doit faire sortir mon peuple. Quand Frère Branham dit il a fait 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert. Parmi les formateurs, parmi les matières où il fallait avoir la bonne moyenne, il y avait Séphora. Amen. Nous le savons. Je devais l'en débarrasser. Ainsi donc, nous, il a épousé cette jeune fille. Et il est devenu serviteur de son beau-père. Il paissait le troupeau là derrière le désert. Un jour, un peu, je peux me représenter. Je saute un peu la partie là. Amen. Donc il a épousé une Éthiopie. Paragraphe 23, vous lisez la suite. Quand je reviendrai, je pourrai lire tout. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Paragraphe 162. Je pense que ses connaissances intellectuelles sur la manière de maîtriser quelqu'un par la psychologie n'ont pas servi à grand chose. En effet,
Quand il était en route vers l'Égypte, je vois Séphora. Elle était toujours, vous entendez le mot? Toujours d'un tempérament colérique. La femme du prophète. C'est pourquoi Séphora ne l'aimait plus. Peut-être que c'est pourquoi peut-être Myriam et elle, le courant ne passait pas. Et quand il traverse le désert, il sort de l'Égypte. J'ai trop dit, mais Moïse vraiment. La femme est partie à longtemps. Lui s'occupe souvent des affaires de Dieu. J'ai trop appris la femme. J'ai trop appris les enfants. Allez, on suit ton mari. Il est parti déposer la femme. Quand il dépose la femme, mais comme les femmes, le courant ne marche toujours pas. Dieu a dit ça suffit, Séphora, tu ne vas plus partir. Maintenant on va faire partie d'une autre personne. Qui était parti? C'est Myriam qui est partie. Myriam a créé des problèmes par rapport à la femme de... Vous ne connaissez pas l'histoire? Elle a créé des problèmes par rapport à la femme de Moïse. Dieu a dit, pour arrêter ces chamailles là. Myriam, tu quittes. Séphora, continue parce qu'il faut qu'il me serve. Vous entendez? Myriam, qui a fait tout ça pour Moïse? Est-ce que vous me suivez? Je reviens sur... Même si je n'y reviens pas. Frère Branham dit dans Moïse le grand serviteur. Si il dit que c'était Ben Dabika dans le désert là-bas. Attendez. Moïse le grand serviteur. Oh Moïse, après avoir pris la situation en main, se sont rendus compte qu'il était un échec total. Il a fui loin de Pharaon et de la présence de Dieu. Il était devenu un étranger. Au loin pendant 40 ans. Il a épousé une jeune fille éthiopienne qui était alors d'un tempérament colérique. Donc chaque fois qu'on présente Rebecca, c'est un tempérament. Peut-être que beaucoup de sœurs sont meilleures qu'elle en termes de tempérament. Ça va? Peut-être qu'en termes de tempérament. C'est quoi? Tu charges le téléphone? Alléluia. Alléluia. Je peux poursuivre l'église? Et Moïse aussi l'était. Donc monsieur, madame était colérique. Frère, je suis en train de vous montrer le message. Les jeunes, le message, ne pensez pas comme vous allez vous marier. Ça sera tous les jours. Faites une fête. Ça va? Il faut une grâce spéciale pour que vraiment, quand la tension monte, l'un descend, l'autre. Il faut... Toute la vie du mariage c'est comme ça. Mais quand vous allez un jour faire Django, Cassius Clay Foreman, vous pouvez même vous battre. Je suis battu ma femme. C'est la preuve que tu es en train d'aller en enfer quoi. Les jeunes, vous m'entendez? Il faut que ce soit le mariage, il faut que ce soit Dieu. Pour qu'il y ait toujours. Paul dit vous aurez des tribulations. La femme, toi aussi. Ton mari n'est pas un robot. Il attend la nourriture. 12 heures. 13 heures. 15 heures. C'est un frère, il va comprendre. Laissez les problèmes. Oh, il est spirituel, il comprendra. C'est un poids lourd. Il est né d'une femme. Il y a toujours la femme quelque part. Il est né d'une femme. Donc, il va encore sortir quelque chose de la femme. Alléluia. Donc les deux là étaient colériques. Et Moïse l'était.
Et c'était ça son problème. Chacun de nous, moi, votre pasteur, j'ai une faiblesse quelque part. Alléluia. Alléluia. Paul disait, et là Paul disait que j'ai demandé à Dieu, Dieu a dit ma grâce. Amen. Frère Branham avait un problème d'estomac. Moïse, c'était pas un problème. Moïse avait une santé correcte. Mais Moïse, ce n'était pas dehors. C'était dans l'esprit. Alléluia. La colère. Vous êtes avec moi? Lui, son problème est dedans. Donc, physiquement, il n'a pas de problème des yeux. Il n'a pas de problème sur la peau. Il était d'ailleurs le plus beau garçon. Mais à l'intérieur, il avait un défaut. Est-ce que tout le monde le suit? Sœur Zita. Et c'était ça son problème. Et j'imagine que par moment, les choses ne se passaient pas en toute tranquillité là derrière le désert. Mais c'est Dieu qui lui avait donné cela. Frère, à Moïse, Dieu a donné une femme colérique. Priez, hein? Si Dieu te donne une femme bordel, comment tu vas faire? Toi, tu étais tellement bordel quand tu étais jeune. Maintenant, Dieu te donne une femme bordel pour te maîtriser. Dieu a dit au prophète Osée, va épouser cette prostituée-là. Elle va te montrer par rapport à ton ministère. Donc, quand on est jeune là, comportons-nous bien. Parce que notre femme va être par rapport à nous. On avance. La femme que tu auras là, c'est par rapport à toi. Si tu parles trop, Dieu peut te montrer avec une femme. Pendant que toi tu fais seulement un mot, elle a déjà faim. Et donc après tu comprends, il ne faut plus que je parle seulement. Donc tu fais ça pour te diminuer. Dès que tu dis, allez, appuie là-bas. Le mariage c'est bon? Église. Les enfants, ne vous achoppez pas. Parfois vous entendez votre mère dire à votre père, elle dit même des saletés devant les enfants. Elle montre qu'elle est une femme. Elle dit même des choses incroyables. Les enfants même, maman, comment elle dit ça? Papa. Lui me suit seulement en cause de quoi? Donc papa aussi, laisse à chercher. On le forme. Il est discipliné. Donc désormais, il ne faut pas que je parle comme ça. Sinon, la sœur, elle vient prendre la Sainte Seine ici. Mais elle manifeste la féminité. Ça, c'est pas la féminité sacrée. Hein? Ça, c'est la féminité de la femme. Il y a des témoignages. Le mari est tranquille à la maison. Il est pour lui doux, tout. La femme dit, toi tu es trop mou. La femme va se battre avec l'homme, avec le beau-frère. Et le beau-frère militaire. Elle se bat. Ah là, non, les femmes sont merveilleuses.